Bonjour, je m'appelle Louis. J'ai 85 ans maintenant, et je suis assise ici sur ce vieux canapé en tissu qui s'est affaissé sous le poids de toutes ces années. Après 85 ans, j'ai cessé de me préoccuper de beaucoup de choses, et je pense sincèrement que vous devriez en faire autant. Le silence dans cette pièce m'a appris quelque chose que 60 ans d'inquiétude n'ont jamais pu m'enseigner. J'aurais dû comprendre ça plus tôt, bien plus tôt. Mais peut-être que vous avez encore le temps. Si vous m'écoutez en ce moment, dites-moi dans les commentaires où vous êtes, parce que j'espère que ces mots vous atteindront avant qu'il ne soit trop tard. À 85 ans, on ne craint plus grand-chose. Les genoux qui craquent, peut-être. Les escaliers qui deviennent des montagnes. Mais surtout, on craint d'avoir mal utilisé son temps. Je suis assis là, au centre de mon canapé en tissu, le même depuis 20 ans. Il s'est affaissé sous moi, épousant la forme de mon corps comme une vieille habitude. La lampe à ma droite éclaire doucement le salon. Derrière moi, sur l'étagère, il y a les photos. Madeleine dans sa robe bleue, le jour de nos 40 ans de mariage. Jean en costume le jour de son diplôme. Claire tenant la petite Émilie dans ses bras. Des visages qui me regardent sans me voir. C'est ici que je passe mes soirées maintenant. Un café tiède dans une tasse ébréchée. Le tic-tac de l'horloge murale que Madeleine avait acheté dans une brocante. Ce son-là, je ne l'entendais même plus avant. Trop occupé. Trop préoccupé. Pendant 60 ans, peut-être plus, je me suis inquiété. De tout. De ma réputation au travail. De nos économies. De ce que les Dupont d'à côté pensaient de notre pelouse. De ne jamais montrer ma faiblesse. J'étais un homme solide, vous comprenez? Un père fiable. Un mari présent. Enfin, présent physiquement. Toujours là, mais rarement disponible. Je portais ce rôle comme on porte un costume tous les matins. L'homme qui sait, l'homme qui protège, l'homme qui ne plie pas. C'était épuisant, mais je ne m'en rendais pas compte. On ne se rend jamais compte quand on est dedans. Et puis Madeleine est partie, naturellement, sans drame, dans son sommeil, un mardi matin de novembre. Elle avait 79 ans. J'ai trouvé sa main froide quand je me suis réveillé. Calme, paisible, comme si elle avait décidé que c'était le bon moment. C'est après ça que le silence est arrivé. Un silence différent. Pas celui du soir quand elle lisait son livre. Pas celui du dimanche matin quand on prenait notre café sans parler. Non. Un silence définitif. Le silence qui reste quand quelqu'un ne reviendra plus. Et c'est là, dans ce silence, que j'ai commencé à repenser à tout ce que j'avais laissé passer. Toutes mes inquiétudes d'autrefois me semblaient dérisoires soudainement. Les factures que j'avais payées en retard et qui m'avaient empêché de dormir. Les commentaires acides de mon patron que j'avais ruminés pendant des semaines. La fois où notre voiture était tombée en panne et j'avais cru que c'était la fin du monde. Tout ça s'était éteint avec Madeleine, disparu comme de la fumée. Mais autre chose restait, quelque chose de plus lourd. Je me souviens d'un soir. Jean devait avoir 15 ou 16 ans. Il était descendu du premier étage et s'était assis près de moi, là où vous êtes en train de m'imaginer maintenant, sur ce canapé. Il voulait me parler de quelque chose. Je ne sais même plus quoi exactement. Une fille, probablement. Ou peut-être ses doutes sur ses études. Moi, j'avais la tête dans les factures, des chiffres, des colonnes, des responsabilités. Il parlait et je répondais par monosyllabe. MMH. Oui, on verra ça demain. Il est remonté après 10 minutes. J'ai continué mes calculs. Je pensais faire ça pour lui, pour nous, pour assurer notre sécurité. Mais qu'est-ce que j'ai vraiment assuré ce soir-là? Des chiffres sur du papier, pendant que mon fils, lui, cherchait juste son père. Je passe ma main sur le tissu du canapé en pensant à ça. Le tissu est doux, usé aux bons endroits, comme tout ce qui vieillit avec nous. J'effleure la coudoir, là où Madeleine posait toujours son bras quand elle tricotait. Je sens le temps qui s'est enfoncé dedans, comme le coussin sous moi. Et Claire, ma fille. Je pensais la protéger en étant stricte, en établissant des règles claires, en la préparant au monde réel, vous voyez? Pas trop de tendresse. Ça rend faible, je croyais. Alors je corrigeais. Je guidais. Je dirigeais. Elle me l'a dit, il y a quelques années, lors d'un de ces repas de famille où on évite les sujets difficiles. Papa, j'aurais juste voulu que tu me prennes dans tes bras plus souvent. Elle l'a dit doucement.
sans reproche. Mais ça m'a fendu en deux. J'avais passé toutes ces années à construire une forteresse autour d'elle, sans réaliser qu'elle voulait juste un refuge. Présence et protection, ce n'est pas la même chose. Ça, je le comprends maintenant. Assise ici, à 85 ans, avec mes mains calleuses posées sur mes genoux, des mains qui ont travaillé dur, des mains qui ont construit, réparé, porté, mais qui ont rarement caressé, rarement réconforté, les moments simples. Ils auraient coûté si peu. Écouter sans regarder l'horloge. Poser une main rassurante sur une épaule. Dire « Je suis fier de toi » sans attendre une occasion spéciale. Dire « Je t'aime » sans que ce soit embarrassant. Mais j'étais trop occupé, trop inquiet, trop concentré sur des choses qui, aujourd'hui, n'existent même plus. Le café refroidit dans ma tasse. L'horloge continue son tic-tac patient. Les photos derrière moi me regardent toujours. Et plus j'y pensais, seul dans ce salon qui sent encore vaguement le parfum de Madeleine, plus je réalisais que ce que j'avais perdu ne reviendrait pas. On ne récupère pas le temps. On ne revient pas en arrière pour refaire une conversation, pour être présent différemment, pour choisir l'amour plutôt que le devoir. Le coussin s'enfonce un peu plus sous mon poids, comme le temps qui s'enfonce dans une vie, sans bruit, sans prévenir. Il y a cette image qui me revient souvent. Émilie. Elle devait avoir 4 ou 5 ans. C'était un dimanche en famille, chez Claire. Le jardin était plein de soleil. Les adultes discutaient autour de la table. Et Émilie est sortie de nulle part en courant vers moi, les bras ouverts. « Papy, papy, regarde ce que j'ai trouvé. » Une coccinelle, sur son petit doigt. Elle était émerveillée. Moi, j'étais en pleine conversation avec mon gendre. Quelque chose d'important sûrement. Ou peut-être pas. Je ne m'en souviens même plus. Je me souviens juste d'avoir dit « C'est bien, ma chérie. Va la montrer à maman. » Elle est repartie un peu moins excitée. Et moi, j'ai continué ma conversation. Je pensais avoir le temps. Je me disais que plus tard, quand je serais vraiment vieux, vraiment retraité, vraiment disponible, je serais un meilleur grand-père. Je prendrais le temps. Je jouerais. J'écouterais. Mais le temps, il ne vous attend pas pour devenir vieux. Il file, sans bruit, sans prévenir. Émilie a 17 ans maintenant. Elle est gentille avec moi. Elle vient me voir, parfois. Mais il y a une distance, pas de rancune, juste une absence de connexion profonde. Parce que je n'ai jamais vraiment été là pour construire cette connexion. J'étais présent aux anniversaires, aux repas de famille, mais absent dans les petits moments, ceux qui comptent vraiment. Je lisse le tissu du canapé sous ma paume. C'est devenu un geste machinal. Mes doigts suivent les fils usés, sentent les années imprégnées dans chaque fibre. La vérité, c'est que le temps ne fait pas de bruit quand il s'en va. Il ne claque pas la porte. Il ne dit pas au revoir. Il glisse entre vos doigts pendant que vous êtes occupé à autre chose. Pendant que vous vous inquiétez, pendant que vous planifiez, pendant que vous attendez le bon moment. On croit toujours qu'il reste quelques années. Pour corriger, pour appeler, pour embrasser, pour expliquer, pour dire ce qu'on n'a jamais dit. Et puis un jour, on se retrouve assis sur un canapé affaissé, avec des photos derrière soi, et on réalise que ces années, elles sont parties. Ce ne sont pas mes erreurs qui me hantent le plus, vous savez. J'en ai fait, des erreurs. J'ai dit des mots durs. J'ai pris de mauvaises décisions. Mais tout ça, avec le recul, c'était humain. Pardonnable. Non, ce qui me hante, ce sont mes absences. Les moments où j'aurais pu être là et je ne l'étais pas. Les conversations que j'ai évitées. Les câlins que j'ai esquivés parce qu'un homme ne fait pas ça. Les « je t'aime » que je n'ai jamais prononcés parce que c'était évident, non? Sauf que rien n'est jamais évident. Il faut le dire, le montrer, le répéter. Je prends une gorgée de café. Il est froid maintenant. Amer. Mais je le bois quand même. L'horloge continue son tic-tac régulier. Patiente, indifférente. Alors j'ai commencé à me demander si je pouvais encore changer quelque chose, même à 85 ans. Et la réponse, elle m'est venue doucement, comme une évidence tardive. Oui, je peux encore changer. J'ai cessé de me préoccuper du regard des autres, de ce que les voisins pensent, de si ma pelouse est parfaite, de si mes vêtements sont impeccables quand je sors faire mes courses. Tout ça, c'est du vent. J'ai cessé de ruminer les petites critiques, les commentaires maladroits,
les désaccords mineurs. À mon âge, on comprend que la plupart des conflits sont ridicules. Juste de l'orgueil déguisé en principe. J'ai cessé de m'inquiéter pour mes économies de façon obsessionnelle. J'en ai assez. Je ne partirai pas avec. Alors pourquoi me rendre malade pour quelques chiffres sur un compte en banque? Et surtout, j'ai cessé d'essayer de paraître fort à tout prix. Accepter l'aide de gens quand il vient changer une ampoule que je ne peux plus atteindre. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de l'amour. Le laisser entrer dans ma vulnérabilité. C'est peut-être le plus beau cadeau que je puisse lui faire maintenant. J'appelle plus souvent. Pas pour des raisons précises. Juste pour entendre leur voix. Bonjour, c'est papa. Je pensais à toi. Ça semble simple, mais pendant des années, je ne l'ai jamais fait. Je n'appelais que pour les anniversaires. Les urgences. Maintenant, j'appelle pour dire que je pense à eux, que je les aime. Ma voix tremble parfois quand je dis ces mots-là. Je t'aime. C'est étrange à 85 ans d'apprendre encore à dire ce qui devrait être naturel. Mais je le dis, même si c'est maladroit, même si ça me coûte. Parce que ce qui reste à la fin, ce n'est pas l'image qu'on a défendue, pas la réputation qu'on a construite, pas les batailles qu'on a gagnées. Ce qui reste, c'est l'amour qu'on a exprimé. Je regarde droit devant moi. La lampe éclaire doucement mon visage. Je sens mes rides sous mes doigts quand je me frotte les yeux. Chacune raconte une histoire, certaines de travail, d'autres de rire, plusieurs de soucis inutiles. Les photos derrière moi sont silencieuses. Madeleine me sourit dans sa robe bleue. Jean porte fièrement son costume. Claire serre Émilie contre elle. Ils ne me jugent pas. Ils sont juste là, témoins d'une vie imparfaite mais vécue. Je m'assois encore ici la plupart des soirs. Le coussin s'affaisse sous mon poids familier. Le café refroidit à la même vitesse qu'avant. L'horloge maintient son rythme constant. Et je me demande combien d'entre vous attendent encore le bon moment. Le bon moment pour dire ce que vous ressentez. Pour appeler cette personne. Pour lâcher prise sur des inquiétudes qui ne vous serviront à rien dans 10 ans. Pour choisir la présence plutôt que la perfection. Je vais vous dire quelque chose. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain. Pas quand vous aurez réglé ce problème. Pas quand vous serez moins fatigué. Pas quand les choses seront plus calmes. Maintenant. Parce que dans quelques dizaines d'années, vous serez peut-être assis sur votre propre canapé usé, avec vos propres photos derrière vous. Et vous vous demanderez pourquoi vous avez tant attendu. N'attendez pas d'avoir mon âge pour cesser de vous inquiéter de choses qui ne vous tiendront pas la main à la fin. La vie ne se passe pas dans les grandes occasions. Elle se passe dans les petits moments que vous choisissez de vivre pleinement ou de laisser passer. Moi, j'en ai laissé passer trop. Mais vous avez encore le temps.